Voilà, nous sommes de retour maintenant pour échanger avec le fournisseur. Celui-ci, par exemple, nous convient. Ils vendent quoi? Ils vendent des paires de mag. Voilà. Donc, on nous dit que une paire fait 9,04 $. Maintenant, si je commande entre 500 et 1999, ils me feront une paire à 8,59 $ au lieu de 9,04 $. Voilà. Maintenant, le minimum de commande, c'est 2 paires. Donc, ça veut dire que pour que ce fournisseur puisse me livrer les produits à mon transitaire, il me faut commander 2 paires. Maintenant, si je n'ai pas les 2 paires, ok, je n'ai pas l'argent des 2 paires et que je veux un échantillon, je peux négocier avec le fournisseur. Tout est une question de négociation. Je peux négocier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici sur discuter maintenant. Ok, suivez très bien. Je viens dans discuter maintenant. Je clique dessus. Ok, et il m'envoie quelque chose ici, la photo du colis en fait, la photo de l'article en question. Vous voyez, donc automatiquement la première des choses à faire, j'appuie sur envoyer pour envoyer la photo de ce dont il est question au vendeur. Voilà, donc je clique dessus, je clique sur envoyer et c'est parti. Maintenant, la première chose, une fois que c'est parti, ce qui est à écrit, vous voyez, il a déjà répondu. Thanks, merci, tout et tout ça là. Ce qui a écrit d'abord, avant d'écrire, il faut savoir que les Chinois, ils ne comprennent pas ton français. Les Chinois parlent le chinois et pas le chinois, ou bien l'anglais. Donc, ce que tu vas faire, il faut sélectionner, il faut activer ton traducteur automatique. Donc, tu viens ici sur le plus qui est là, d'accord? Tu cliques dessus. Et ici, quand tu vas venir ici, tu vas voir paramètres de traduction. Donc, tu cliques dessus. Et on te dit, tu vas activer les boutons qui s'affichent ici. Les 2 boutons là. Tu vas les activer ici et puis ici. Ici, le premier c'est... je parle du premier qui est là. Voilà, le premier qui est là. C'est traduire les messages reçus. Oui, je vais traduire les messages reçus. Donc, tu appuies. Maintenant, traduire les messages reçus en quoi? Tu veux traduire en français, en anglais, tout et tout ça là. Tu peux. Moi, j'ai sélectionné le français. Voilà. Maintenant, en 2 ici, on dit traduire les messages à envoyer. Oui, je vais traduire aussi les messages à envoyer puisqu'ils ne comprennent pas le français. Donc, je vais traduire. Donc, ce que je fais, je clique les 2. Ok. Voilà. Et une fois que c'est fini, je clique sur la petite flèche qui est là. Ok. Je clique dessus. Et c'est fini. Je commence à écrire. Quand je vais commencer à écrire, vous allez voir que ça va traduire. Excusez-moi. Voilà. Vous allez voir ici. Déjà, lorsque j'ai fini d'activer les 2 points qu'on a vu tout à l'heure là-bas, lorsque j'ai fini de les activer, vous allez voir ici 2 langues qui seront affichées. Ils ont mis français et anglais. Donc, si moi je veux traduire les messages que j'envoie en anglais, je viens ici, je clique dessus. Ok. Je clique sur ça là, sur ça, et automatiquement je viens ici. On me dit russe, anglais, français. Donc je vais sélectionner. Ça c'est pour traduire les messages qu'on veut envoyer. Voilà. Donc ça c'est le chinois et puis le français. Ok. Donc ici c'est pour traduire les messages à envoyer. Maintenant ici c'est pour ton test de départ, ton test d'origine. Donc voilà, comme on est français, donc j'ai mis français, anglais. J'appuie sur OK. Maintenant, ce que je fais, je dis bonjour, je n'ai pas le temps. Les Chinois n'ont pas le temps. Donc, je commence à écrire bonjour. Cet article est-il toujours disponible? Si oui, je lui demande, bien vrai que le prix est affiché, mais je lui demande le prix. Voilà, demandez, prenez le temps de lui demander le prix. Si vous lui dites si oui, quel est le prix? Le prix unitaire. Voilà. Et puis vous envoyez. Il va vous répondre. Quand il sera connecté, il va vous répondre.
le message devait être traduit. Voilà, le message devait être traduit, mais ma connexion n'est pas assez, n'est pas bonne. Donc voilà, ça n'a pas été traduit. Sinon normalement ça devait être traduit. Voilà. Et vous voyez, eux ils n'ont pas. Il y a un décalage horaire. Voilà, il y a un décalage. Actuellement il est 16h chez moi. Et tu fais 16h, il est 22h, je crois 24h chez eux. Mais ce fournisseur là ne dort pas. Donc il est là. Il dit notre produit est disponible. Le prix, je dois vérifier avec mon responsable. Vous recevrez une mise à jour bientôt. Tu dis ok, il va vous revenir. Vous mettez ok. D'accord? Il va vous revenir, vous patientez. Après quand il va venir, il va vous donner le prix. Et si ça vous intéresse, déjà eux ils vont savoir. Ils vont chercher à savoir si vous avez un transitaire, si vous avez un agent en Chine. Dites oui que vous avez un transitaire, un agent en Chine. Parce que eux ne causent pas avec les gens qui se promènent sur Alibaba, sur la plateforme qui n'ont pas de transitaire. Ça ne les arrange pas. Donc une fois que vous allez dire que vous avez un transitaire, il va prendre le temps de causer avec vous. Voilà. Maintenant, vous pouvez négocier avec le prix. Si peut-être il y a comme on appelle, il y a 2 paires comme commande minimum, vous pouvez dire vous avez besoin d'un seul échantillon pour essayer pour voir si c'est bon. Voilà, là, une prochaine fois, vous allez commander une grande quantité avec eux. Les Chinois là, faut savoir les blaguer. Voilà, faut savoir les blaguer. Vous dites ça, il sait que il va accepter. Maintenant, s'il n'a pas accepté, c'est que si vous allez trouver un consensus, vous allez trouver un truc qui va vous arranger. Voilà. Mais si tu achètes ton truc, tu viens et que prochainement tu n'es pas réparti chez lui, c'est pas un problème. Il y a plusieurs vendeurs. Voilà. Donc là, on vous demande de patienter. Tu dis ok, pas de souci. Ok, pas de souci. Donc ici aussi, n'abrégez pas, puisque la plateforme doit traduire ce que vous allez écrire. N'abrégez pas les lettres, n'abrégez pas les mots, n'abrégez pas les phrases. Écrivez tout correctement, sans faute, pas de souci. Voilà, vous envoyez. Donc vous attendez, vous sortez. Donc voilà un peu comment on échange avec les fournisseurs. Je prends par exemple un autre fournisseur, un autre vendeur. Bon, cette fois-ci, je vais écrire par exemple pulvérisateur ou bien transplanteur. Bon, c'est un exemple. Voilà, transplanteur, transplanté. Voilà, transplanteur de riz. Je prends transplanteur de riz. Et vous voyez que les Chinois ils sont plus haut. Donc je prends lui là par exemple. Ok, je prends lui là par exemple, je clique dessus. Vous voyez, quand on lit la vidéo, vous voyez que ici, il est en train de transplanter le riz. Donc, vous pouvez appliquer ça aussi pour votre business. Donc, je viens ici, le minimum de commande, c'est une pièce. Une seule pièce. Vous venez et c'est 128 $. Voilà. Donc, vous venez. Le deuxième prix qui s'affiche toujours ici, mettez en tête que c'est le prix de promo. C'est-à-dire qu'il y a un certain... il y a, comment on appelle ça, un intervalle de commande à partir duquel on vous fait une promotion, une remise. Ici, c'est entre 99 et 488 pièces. Voilà. Entre 99 et 488 pièces, ils vont vous faire une machine à 118 $ au lieu de 128 $. D'accord? Et ce que vous allez faire, vous venez, vous vérifiez si oui, il a le truc d'assurance qui est ici. Il a le truc d'assurance qui est là. Vous descendez. Il a voilà, il a 3 ans d'expérience, c'est bon. Il a 95,7%, c'est bon. Ici, il a 4,2 au lieu de 4,5. Voilà, c'est pas trop bon. Donc, on peut dire que sur 10, il a 9. Voilà, sur 10, il a 9. Bon, ce client, vous pouvez commander avec lui, c'est pas... Il n'y a aucun inconvénient. Vous pouvez commander avec lui. Vous pouvez commander. Ok. Voilà. Vous pouvez regarder aussi ici les différents commentaires. Il y a un qui dit je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore installé, mais semble excellent. Vous pouvez venir aussi ici défiler. Il dit bon produit, tout ça là. Donc c'est un bon fournisseur. Vous pouvez commander avec lui. Il n'y a pas de problème. Donc ce que vous faites, vous venez ici. Discutez maintenant.
D'accord, je clique dessus, discuter maintenant. Ce que je fais, je lui envoie. Il appuie sur ce client, j'ai déjà acheté un truc avec lui. Voilà, j'ai déjà acheté un truc avec lui. Donc je viens, ce que je fais, j'appuie sur envoyer. Envoyer. Et je mets bonjour. Cet article, voilà, ici vous voyez, ça traduit en chinois en même temps. Donc je mets bonjour. Cet article est-il toujours disponible? Si oui, quel est le prix? Quel est le prix unitaire? Le prix unitaire. Voilà. Et puis j'envoie. Ok. Voilà. Et puis j'envoie. Donc quand je vais envoyer, vous allez voir que le chinois, quand il va se connecter, il va me répondre. Et puis on discute. Si on est tombé d'accord, il va vous créer ce qu'on appelle un lien de paiement. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. Si vous êtes d'accord, il va vous créer ce qu'on appelle un lien de paiement. Ça ressemble un peu à ça. Je viens vous montrer. Ça c'est pour le paiement. Voilà. Donc vous venez ici dans My Alibaba. Donc vous venez sur My Alibaba. Vous voyez actuellement j'ai 3 paiements en attente que je dois faire. Donc vous venez ici, vous cliquez dessus. Vous voyez, j'ai un paiement de 221 $ à faire. Ok. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, vous tombez d'accord avec le client, créez un lien de paiement. Et une fois que vous allez cliquer sur payer maintenant, vous allez pouvoir payer. Mais là c'est un autre point à voir. Voilà, on va voir ça plus tard. C'est pas l'objectif, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc on va voir ça plus tard. Ok. Donc voilà un peu comment reconnaître les bons fournisseurs, comment échanger avec les fournisseurs sur Alibaba. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc merci.